Qui a fait le plus de mal au Bayern entre Messi et Ronaldo? Sabatier répond Messi. Non mais ça va pas ou quoi là? On va comparer les stats. CR7 c'est 8 matchs, 9 buts, une passe D, 6 victoires, 1 nul, une défaite. Le mec il a perdu qu'une seule fois et il a marqué plus de buts que de matchs joués. Pour Messi c'est 8 matchs aussi, que 4 buts, 2 passes D. Il a perdu 5 fois, un match nul et il a gagné que 2 fois. Mais on continue. Parce que dans ses défaites il s'est mangé un 8-2. Rien que là en fait le débat il devrait être terminé. Parce qu'après une défaite comme ça normalement t'appelles ton agent, tu lui dis écoute poteau, le football pour moi c'est terminé, je vais me mettre au paddle comme Ben Arfa. Mais heureusement que quand tu poses la question à un joueur concerné qui était sur le terrain, lui il garde son objectivité parce qu'on avait posé la question à Müller. En toute logique, il avait choisi CR7 parce qu'il le dit, contre Messi, j'ai de très bonnes stats, mais pas CR7. On va ajouter encore une stat incroyable à CR7. CR7, c'est le mec qui a mis le plus de buts à Neuer dans sa carrière, c'est-à-dire 10. T'as aucun joueur qui a fait mieux que CR7 alors qu'ils ont jamais évolué dans le même championnat. Bref, je crois que Sabatier, il a cru que la question c'était quel est mon joueur préféré parce que comment tu peux dire Messi dans ce cas-là, sachant que factuellement, CR7 le bat dans tous les domaines contre le Bayern. Même en mettant des doublés, des triplés en Ligue des Champions, un match à élimination directe, t'as des gens qui pensent que Messi a fait plus de mal au Bayern. C'est pour vous dire que ce monsieur-là, il s'est toujours battu contre le système. Qui a fait le plus de mal au Bayern entre Messi et Ronaldo? Messi d'après Jean-Charles Sabatier. Même le chétan n'y ment pas comme ça. Mais c'est donc vrai, c'est une véritable mafia. C'est un véritable système contre lequel Cristiano Ronaldo s'est battu toute sa carrière. Pour mémoire, enfin, si mes souvenirs sont bons, Ronaldo contre le Bayern, c'est doublé en 2012, doublé en 2014, doublé à l'aller en Champions League en 2017 et triplé au retour. Messi, la tête de Wham toute sa vie, s'est fait taser par le Bayern, il s'est fait masser comme pas possible. Mais c'est une folie de mentir comme ça, de mentir à ce point. Mais Messi, est-ce qu'il a déjà marqué une fois contre le Bayern? Il a dû marquer une fois, faire une ou deux passes D, je sais pas, mais c'est catastrophique contre le Bayern. Le Bayern, quand ils savaient qu'ils allaient jouer Messi, mais ils étaient heureux, ils faisaient une bar mitzvah. Mais il faut quand même le dire. Messi, c'est le premier joueur qui a mélangé le tennis et le football. Non mais pour rappel, il s'est pris 8-2 contre le Bayern. Mais ça, c'est des scores de 5e set à Roland-Garros. Vous voyez? C'est contre ça que Cristiano s'est battu toute sa carrière. Contre la corruption à tous les niveaux, contre le mensonge, contre la triche, contre la malversation. Oh, ça rend sa légende que plus grande. Qui a fait le plus de mal au Bayern, Messi ou Ronaldo? Messi. C'est étonnant quand même, parce que en nombre de buts, il y a la symbolique Messi contre Boateng, Ouais. mais Ronaldo, je crois qu'il a mis plus de buts. Ouais, mais Messi, Plus de moments marquants. Messi il a fait plus de mal dans le jeu et dans les résultats. Je crois. Après, Jean-Charles Sabatier, les gars, on peut pas lui enlever, c'est un grand commentateur. Chacun pense ce qu'il veut, les gars, je tiens à le rappeler. Quand même, là, factuellement, c'est un menteur. Il est en train de mentir, le monsieur est en train de mentir. 8 matchs, 9 buts, une passe D, 6 victoires. Un nul, une défaite. Il a perdu qu'une fois face au Bayern. Je répète, 8 matchs, 9 buts. Je vais même pas dire les stats de Messi parce que ça sert à rien de dénigrer. Je pense que même les Barcelonais et les Madrilènes sont d'accord sur ce fait-là. C'est CR7 qui a fait le plus de mal au Bayern. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que depuis ce moment-là, depuis ce jour-là, les gars, les gens ils essaient de faire passer CR7 pour une grosse demeurage. On dirait CR7 qu'il a rien fait dans le foot. Vous voyez ça là? Ça en fait c'est chaos. On dirait ça c'est chaos ça. Je vous jure, on dirait qu'il a rien fait dans le foot. Il a pas gagné de titre. Écoutez les gens, CR7 il a la carrière à, je sais pas, Zlatan. Une carrière lambda de ouf en gros. Écoutez les gens, ce mec n'est pas une légende du football. Depuis que Messi a gagné la Coupe du Monde, pourtant ils ont joué la Coupe du Monde à leur prime. Ils l'ont pas gagné. On n'a rien dit. On dit que c'était quand même les deux meilleurs de tous les temps. Il a suffi qu'un la gagne pour rabaisser l'autre comme s'il n'avait jamais joué au foot. En tout cas là, dites-moi vous en pensez quoi. Nous on donne juste la voix. Venez suivre. Les gars, vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie? Est-ce que CR7 il est humain? Moi c'est ça la question que je commence à me poser en fait. Parce que déjà, regardez le but, combien il est loin. Et dites-vous, il y a des humains sur le terrain et il y a un gardien type Ligue des Champions en face. C'est pas le petit du City, non. C'est un vrai gardien derrière. Et CR7, il a vu ça, il a vu un mur placé par des professionnels, des gens qui jouent au foot depuis qu'ils sont petits. Il a dit, ouais, je vais tirer. Wesh, mais il est fou ou quoi? Il y a un mec sur Twitter, il a dit ça, c'est la POV de CR7 quand il marque de loin. Là, je m'adresse à tous ceux qui connaissent le football et qui ont déjà joué au foot. À quel moment tu te dis, de là je vais la mettre? À quel moment tu te dis, je la tente, ça peut passer? Déjà, je vais vous parler français. En district, tu peux en tenter 50. Peut-être tu vas en mettre une. Et pourtant, tu vas tirer sur un gardien, frérot, c'est un buveur de bière. Il a le bide à Gragas dans League of Legends. Et vas-y, tu vas la mettre. Cristiano, il fait ça en première ligue, contre les meilleures équipes du monde, contre les meilleurs gardiens du monde. Il te fait ça au Real Madrid, en Ligue des Champions. Est-ce qu'on se rend compte de la folie, les gars, la distance? Dites-vous, hein, ce joueur qui est un génie dans ce domaine, dans les tirs de loin, aujourd'hui,
Il y a des mecs qui arrivent à le faire passer pour un joueur de surface qui met que des tapines. Les gars, il a mis des golazos. Oh là là là. À part Cristiano Ronaldo, je connais personne qui a mis autant de buts de loin. Et les gars, c'est un psychopathe. C'est là où on voit le mec, il a été fait différemment des autres humains. À quel moment tu viens, tu te dis, je l'attente. En plus, il faisait ça jeune. C'est pas en mode, il sait qu'il y a personne qui va rien lui dire. Le mec, il était jeune, il avait tout à prouver. Tiens, pétard, qui va dire quoi? Après, il montrait sa cuisse. C'est le meilleur joueur du monde. Cristiano Ronaldo n'a pas assisté aux obsèques de Diogo Jota et son frère, tout le monde lui tombe dessus, mais au contraire, il a fait ça pour une très noble raison, je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre. Dites-vous que de base, c'était le premier qui était attristé, il avait tout prévu, annulé tous ses rendez-vous, toutes ses affaires pour y aller. Il avait préparé des avions et tout, mais il a réfléchi. Et il s'est dit qu'à cause de sa notoriété, la présence des journalistes, les fans et tout, ça allait tout gâcher. Il a même préféré adresser ses condoléances à la famille en privé. Je sais pas si vous vous rendez compte, dites-vous que quelqu'un qui compte pour toi, tu peux pas y aller à cause de ta notoriété. Ça, c'est confirmé même avec le témoignage de sa sœur qui a pris la parole. Quand notre père est mort, la douleur n'était pas seulement dans la perte, mais dans le déferlement des caméras et des curieux, jusqu'à dans le cimetière. C'était une destruction indescriptible, des tombes saccagées, des murs escaladés sans aucun respect. Nous n'avons même pas pu partir dignement à cause du chaos. Il y avait des responsables, le sélectionneur, mais je ne me souviens même pas de qui m'a salué, la douleur était trop forte. À ceux qui critiquent l'absence de mon frère, ou doute de son soutien, je ne discuterai pas, je bloque. Ras-le-bol des jugements gratuits et de l'extrémisme aveugle. Notre société est malade, sans empathie, sans conscience. Ce qui me blesse, c'est de voir les médias et les réseaux parler d'absence au lieu de respecter la famille brisée qui a perdu ses 2 fils. J'ai honte de cette réalité. Voilà le monde d'aujourd'hui, des opinions sans valeur, des gens sans cœur. Pour vous dire que son absence, c'est que dans vos têtes qu'il y a un problème, dites-vous qu'un journaliste Pedro Chaga Freta a fait un long post pour tout expliquer. Ce post a été liké par pas mal de joueurs de la sélection portugaise, dont Diogo Dalot. Tout ça pour dire que ce qu'a fait Cristiano Ronaldo, c'est un choix difficile pour lui, mais en vrai, quand tu vois tous les éléments, c'est compréhensible et c'est ultra respectable. Il l'a côtoyé, il l'a connu. Et imagine, t'es pas présent pour une personne, un proche que t'apprécies. Non, c'est une dingue. Et je le dis, Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est quelqu'un de plus humain que la plupart d'entre nous. Même si des fois, il dit des dingueries ou quoi, mais juger des actes sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est grave. Non, en fait, Cristiano Ronaldo 2008, c'était un dictateur. En fait, on se rend pas compte, les gars. En fait, il y a un mec, il a pris les stats de CR en 2008 et il a mis les stats en 2024 du football. Regardez. Les mêmes compétitions, que des noms différents. CR, lui, il a dit, j'ai rien à personne. Il est en mode dictature. Il a dit, je rentre sur le terrain et j'éteins le football. En fait, en 2008, il avait décidé que le football, il allait s'appeler CR7. Il n'y a que lui. Même un Puskás, les gars. Genre, tu sais, le Puskás, normalement, même des petits joueurs pas connus prennent un Puskás quand ils arrivent à mettre un excellent but, tu vois. Même le Puskás, il a dit, Wallah, il est pour moi. Même ça. Même ça, il a même pas laissé ça à un petit joueur. Franchement, en 2008, c'était une dictature. Il a tout pris, il a rien laissé à personne, pas une miette. Franchement, rien que pour ça, je comprends pourquoi t'es détesté. Et ce que t'as fait. T'as tout pris. T'as rien laissé aux autres. Un Puskás, frère, au moins. Laisse le Puskás aux autres. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Qui a fait le plus de mal au Bayern, Messi ou Ronaldo? Messi. Oh là là. C'est étonnant quand même, parce que en nombre de buts, il y a la symbolique Messi contre Boateng. Attendez. En fait, moi, je me demande qu'est-ce que Cristiano Ronaldo vous a fait. Je crois qu'il vous a trop traumatisé. Comment tu peux dire que Lionel Messi a fait plus de mal que Cristiano Ronaldo au Bayern? Il a littéralement pris 8-2. Hormis le Messi Boateng qui est phénoménal. Qu'est-ce que Messi a fait au Bayern? Clairement, Cristiano Ronaldo possède le club bavarois. Le Bayern est à lui. Il a les clés. À chaque rencontre, il aura fait l'amour. Reprise de volée, coup franc en dessous le mur sur Neuer, frappe à bout portant. Il leur a tout fait. Qu'est-ce que Messi a fait au Bayern? Hormis le Messi Boateng. Moi, je commence à croire que Messi vous donne de l'argent pour dire des bêtises comme ça. Même un aveugle, il peut pas dire ça. Donc moi, je sais pas. Soit il y a une quicheta sous la table, soit vous avez la haine de Cristiano Ronaldo. Et moi, je pense que c'est plus ça, parce que Messi, il vous connaît pas. Encore s'il y avait pas la télé, tout ça, t'aurais pu mentir. Mais non, on a vu les matchs. On a vu ce que Cristiano, il a fait au Bayern. On a vu ce que le Bayern a fait à Messi. Tu peux pas mentir. Le mec, il a pas... Non, les gars, tu peux pas mentir.